Nous avons à disposition sur réquisition du préfet de zone, dont je suis l'exécuteur pour le département de la Côte d'Or, 27 militaires, donc ça représente une section d'un régiment d'infanterie qui est à disposition pour des gardes statiques, donc en permanence, 24 heures sur 24, de 3 lieux de culte culturel juif sur Dijon, la synagogue qui est derrière moi, une école et un centre culturel. Donc ce sont des systèmes de patrouille qui se relayent évidemment au cours de la journée et de la nuit, mais vous voyez que ce sont des gardes permanentes. Ce que le président de la République a décidé en tant que chef des armées, c'est que ce sont les lieux de culte et culturels juifs qui sont gardés de manière permanente, en garde statique, mais nous assurons, que ce soit par la police nationale ou par la gendarmerie nationale, des surveillances sous forme de patrouilles renforcées de tous les lieux de culte musulmans du département, aussi bien donc mosquées et salles de prière, aussi bien sur Dijon et l'agglomération dijonnaise, que sur l'ensemble du département. Ça représente 17 sites. Il n'y a pas à Dijon de risque plus important que sur le reste du territoire national. Mais vous avez bien vu que la communauté juive a été frappée par l'assassinat de 4 de ses membres et qu'il y a donc manifestement un risque qu'elle encourt. Cela étant dit, le gouvernement est très sensible à la protection de l'ensemble des lieux de culte. C'est la raison pour laquelle, je le redis, les lieux de culte musulmans font aussi l'objet d'une forme de protection. Je pense qu'il y a simplement eu cet attentat qui a coûté la vie à 4 personnes de religion juive parce qu'elles étaient juives. C'est en raison de cet événement que ce dispositif est mis en place, mais naturellement je suis très attentif à ce que l'ensemble des musulmans qui habitent dans ce département puissent exercer leur culte en toute tranquillité. Des écoles juives avaient été menacées la semaine dernière. Je crois que c'est donc une situation tout à fait particulière qui, à mon avis, justifie, en tout cas pour le moment, cette mesure. Il n'y a évidemment aucune disproportion parce que, comme vous le savez, l'éducation nationale a pris des mesures, j'allais dire, d'autoprotection des écoles, des établissements scolaires, avec des mesures de surveillance des entrées et des sorties. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il y a une situation privilégiée ici par rapport à d'autres. Je crois c'est une analyse du risque réel.